Chers amis, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Parachat de cette semaine, Parachat Miket. Dans la Parachat de cette semaine, le premier verset nous enseigne « Ce fut au bout de 2 années, et Pharaon fit un rêve ». Tout le monde connaît l'histoire de Yosef qui a été vendu par ses frères, esclave en terre d'Égypte, et qui va savoir avec subtilité interpréter les rêves du Pharaon, et grâce à cela parvenir jusqu'à la place de vice-roi d'Égypte et gouverner l'ensemble de la terre d'Égypte. Un poste qui n'est pas négligeable. Yosef, qui était qu'un esclave, qu'un manque-rien pour les Égyptiens, se retrouve maintenant gouverneur de la terre d'Égypte. D'ici, de cette histoire, on apprend combien il ne faut pas désespérer. Même si on est au plus bas, même si on est dans une zone d'ombre, même s'il fait très obscur autour de nous et que les problèmes ne se résolvent pas, eh bien, il y a toujours un espoir. Il y a toujours une ouverture pour que l'on puisse monter, grimper et changer de situation. Et c'est l'histoire de Yosef. Yosef, c'est un esclave. C'est quelqu'un qui n'a absolument rien, qui a tout perdu, qui n'a plus de famille, qui n'a plus rien, qui a tout perdu et qui se retrouve gouverneur de la terre d'Égypte. Quand Akadosh Baruch Hu veut faire en sorte que quelqu'un, il grimpe, quand c'est le moment, c'est le moment. La seule chose que nous devons faire, la seule chose qui est obligatoire pour nous, c'est de continuer à espérer. C'est de continuer à avoir de l'espoir. Ce qui est désespérant, ce n'est pas la situation dans laquelle on se trouve. Ce qui est désespérant, c'est d'être désespéré. C'est d'avoir perdu espoir. Et c'est bien ça le pire. Des problèmes, on en a tous. Comment on va réagir face aux problèmes? C'est ça le vrai challenge de notre vie. C'est de savoir tenir dans les épreuves et de continuer à garder espoir. Comme nous disent nos maîtres, le désespoir n'existe pas, ce n'est qu'une illusion. Il n'est pas vraiment là. C'est l'homme qui lui donne de l'importance. En soi, la situation, elle est surmontable. Et si on s'est retrouvé dans la situation, c'est qu'on peut la surmonter et qu'on a les forces de la surmonter. Seulement, il faut continuer à garder espoir. Comme nous l'enseignent nos maîtres, la seule raison pour laquelle on doit être inquiet, c'est le fait d'être inquiet. L'inquiétude doit disparaître de nos vies. Le désespoir, on doit y faire face, on doit l'affronter. Et comment? On sait qu'on a quelqu'un là-haut qui nous surveille, qui nous protège dans chacun de nos pas, qui fait attention à nous. Et c'est ce que nous devons garder en tête. Nous sommes les descendants de Avraham, Yitzhak et Yaakov qui avaient une foi inébranlable en Hachem, en Dieu, et qui grâce à cela parvenaient à surmonter toutes les épreuves que la vie pouvait apporter. Dans la paracha de Chaye Sarah, on nous apprend que Sarah Imenu avait désespéré complètement, avait perdu tout espoir d'avoir des enfants. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu, comme nous le savons, à l'âge de 90 ans, lui a apporté Yitzhak, lui a apporté un fils, son unique Yitzhak. Et pourquoi avoir attendu jusqu'à 90 ans? Pourquoi Dieu fait attendre Sarah jusqu'à l'âge de 90 ans? Eh bien, exactement pour la même raison. Parce que Dieu a attendu que Sarah désespère. Sarah a dit, mais j'ai 90 ans, c'est impossible, improbable. Et dès qu'elle a dit ça, dès qu'elle a perdu espoir, elle est tombée enceinte. Pourquoi? Parce que Dieu voulait lui montrer, Sarah, c'est vrai, tu as raison. La logique ne permet pas de croire que c'est possible. Aucune raison ne porte à croire que c'est probable que tu aies un fils. Et dès qu'elle a désespéré, elle est tombée enceinte pour bien lui montrer que le désespoir n'existe pas. Shabbat Shalom Mevorach, mes chers amis, soyons forts et continuons à espérer. C'est notre plus grande force. Shabbat Shalom.